sortie là-bas, puis on rentre dans le barrage. On sort sur la passerelle. Je m'appelle Cédric Felet, j'habite au Châble. Je travaille aux Forces motrices Mauvoisin depuis 27 ans maintenant. Je suis sous-chef de la centrale de Fionnet et responsable pour le barrage et les prises d'eau. Moi, je m'occupe surtout de l'organisation des travaux avec les entreprises extérieures, de donner les travaux aux barragistes, de faire en somme, tout ce qui est maintenance, les programmes de maintenance, les rapports, les contrôles annuels, les essais des vannes du barrage qui sont faits chaque année avec l'Office fédéral. C'est un organe qui est contrôlé. Mais au début, j'étais le petit nouveau, je ne connaissais pas grand-chose, voilà. Puis après, gentiment, on apprend. Alors, je suis mécanicien de précision à la base, puis j'avais technicien mécanique après. Qu'est-ce qui te plaît dans ton job? Alors, ce qui me plaît, c'est que c'est varié. L'été, je fais quand même beaucoup de visites dans les prises d'eau, les chantiers l'automne. On a aussi, avec les glaciologues, on surveille le glacier du Gétro et le glacier de Corbassière. Après, je suis aussi observateur pour la SLF. Alors, chaque matin, je fais la météo de la neige à Fionnet et le danger d'avalanche et les profils chaque 15 jours aussi à Fionnet. Alors, ça permet de faire quelque chose de vraiment varié. En plus de la technique, il y a aussi ce bon côté de la montagne et de l'extérieur. Puis ça fait qu'après aussi, avec les années, on se sent bien, on connaît mieux. Et puis, il y a vraiment... je trouve que j'ai beaucoup de chance de faire ce travail-là, quoi. C'est pas tous les jours drôle, mais j'ai beaucoup de chance. D'accès d'hiver pour aller au barrage et à la centrale de Charion. Comme ça, on est protégé de tout, s'il n'y en a pas de souci. Les avalanches. Combien de longueur elle fait, cette galerie? Celle-ci, elle fait 200 mètres. Après, il y a, je crois, 300-400 mètres, la galerie routière qui est plus grande. Puis après, on arrive dans le barrage. Puis pourquoi tu as parlé 2 hivers avant? Parce que l'année prochaine, on change d'alternateur. Tu sais ce que c'est? Non. C'est ce qui fait l'électricité dans la machine. L'eau fait tourner les roues qui font tourner l'alternateur qui produit l'électricité. Et puis cette année, alors vous changez quoi? Alors cette année, c'est le poste de couplage et le transformateur machine. Il a fallu changer le transfo machine qui avait 50 ans. Aussi mettre un peu plus dans les normes le poste de couplage avec les transfos. Ça fait que ces transfos, maintenant, ils sont enfermés dans des cages, qui s'il y a le feu, il n'y a que ce transfo-là qui brûle. Avoir un nouveau poste de couplage, la nouvelle commande du poste de couplage, parce qu'on trouvait aussi plus de pièces. Au bout de tant d'années, il n'y a plus rien du tout. Et puis, on a fait ces travaux depuis le début octobre. Ils finiront dans un mois, à la fin avril, ou début avril, parce que c'est le moment où on a très peu de turbinage, parce que l'hiver, il n'y a pas d'eau. Et puis ça, c'est une centrale, la centrale de Charion, qui turbine l'été avec les eaux de Temma, de Brenay et de Gietro. Et puis ça, c'est vraiment la fonte, la journée, c'est comme une usine au fil de l'eau. Alors il y aurait une perte de production énorme si on aurait dû arrêter un été pour faire ces travaux. C'est pour ça qu'on a dû monter aussi des containers pour loger les gens, organiser une cuisine pour la semaine. Quelle est la difficulté principale ou les difficultés d'un tel chantier? Alors c'est les accès surtout. Les accès, et s'il y a un sauvetage ou s'il y a des blessés, puis le temps est mauvais. Alors c'est pour ça qu'on a déjà préparé avec la maison FXB l'été, on a fait une visite sur place, on a regardé tout ce qu'il fallait faire, après on a mis en œuvre, on a fait aussi un exercice avec tous les employés FMM et les entreprises qui voulaient extérieur, un exercice avalanche ici à Mauvoisin et un exercice de sauvetage avec les premiers soins. Ça c'est la galerie routière. Quand ils ont commencé à construire le barrage, ils allaient toujours chercher le matériel de l'autre côté du barrage. Alors, ils roulaient avec les camions dans la montagne ici. Le barrage était déjà construit, peut-être sur 50 mètres de haut. Et c'est pour ça qu'on voit les marques des roues, quand même, dans le béton, l'usure sur le sol, quoi. Après, ça a été bien sûr bouché dès qu'ils ont commencé à mettre l'eau dans le barrage. C'est pour ça qu'on l'appelle la galerie routière. En somme, les barragistes, quand ils doivent venir une fois par mois pour tout refaire toutes les mesures manuellement, toutes ces mesures automatiques pour contrôler qu'il n'y a pas une dérive, pour garantir la mesure, quoi. Puis là, on peut voir un des puits de drainage. Je sais que la lumière ne marche pas. Voilà la hauteur. Par exemple, ça t'arrive. Alors les barragistes, quand ils font les mesures, ils doivent descendre par ces échelles. Il y a une corde avec un anti-chute parce qu'il y a pas toutes les mesures ne sont pas un étage où on peut faire avec
se déplacer avec l'ascenseur ou à pied, ils sont obligés de passer par les échelles. Et ça, c'est une des plus longues. Tu vois, en somme, tu arrives là, après tu descends là, puis ainsi de suite pour le bord de la montagne. C'est un labyrinthe un peu pour Oui, ceux oui. qui... Ah ouais, il faut... Pour le néophyte comme moi. Alors, si j'étais à la lumière, je sais pas si tu sors, quoi. Non, je pense pas. Je sortirai peut-être pas maintenant. Puis maintenant, on arrive de nouveau dans la montagne. Oui, je comprends. J'arrive à visualiser. Ouais, ben, pour te repérer, il faut regarder la courbe du barrage, comme ça tu sais toujours où est le lot. Et puis tu sais dans quel sens tu vas, soit pour entrer ou pour sortir. Pourquoi la courbe du barrage? Ah. Tu sais qu'il y a l'eau là. Toi, disons qu'il n'y a plus de lumière. Ouais. Tant que tu sors ta lampe ou je sais pas quoi, tu peux te repérer comme ça, puis après tu sais si tu vas aller vers l'ascenseur ou sortir d'où on est venu, tu vois. Alors on va avoir une ouverture, oui, parce qu'on va avoir la petite turbine, puisqu'on est là, la turbinette. C'est une turbine de dotation. C'est pour mettre de l'eau dans la Drance l'hiver. 80 litres. Attends, voilà. Alors là, on 80 litres roule. secondes. C'est une petite turbine de dotation. C'est parce que les écolos, en somme, ils voulaient 80 litres secondes l'hiver dans la Drance. Bon, c'est quelque chose qui fonctionne que l'hiver. C'est pris dans la galerie de Corbassière. Et puis l'été, ce sera hors service. Il y a assez d'eau. Comme tu voulais voir l'extérieur, en somme, on voit que la galerie routière elle est parallèle au rocher, le flanc de la montagne. Et puis c'est là qu'il y a une petite turbine. C'est juste l'eau, l'hiver, d'avoir 80 litres dans la Drance. On peut aller? Oui, on peut aller, parce que on voit rien de toute façon. Mais... Alors en somme, au lieu d'avoir un destructeur d'énergie à cause qu'il y a 20 bars, on n'aurait pas pu laisser l'eau comme ça partir. Alors, il y a une petite turbine, puis il y a une petite production de 50 kW. Tu peux voir le barrage là. Mais il y a la neige derrière, on n'avait pas ouvert plus. Ça, c'est la petite voiture, petit Ouais, véhicule. c'est pour circuler ici, que ce soit plus facile. Quand tu as du matériel, ou des choses comme ça. Quoi. Alors ceux-là, je pense qu'ils ne parlent pas français. Alors le barrage de mon voisin, c'est un barrage à double voûte. Il fait 250 mètres de haut, 50 mètres d'épaisseur de béton à sa base, 12 mètres au sommet. C'est le plus haut barrage voûte d'Europe occidentale. Sa capacité est de 210 millions de mètres cubes. Après, le bassin versant, c'est les eaux de Corbassière, depuis la prise d'eau de Cerie, Otema, Bonnet, Gietro. Et après, depuis Louvie, tous les torrents sont captés pour venir dans le barrage. Il n'y a pas de pompage, c'est tout par gravitation. Le barrage, jusque dans les années 90, il n'y a pas eu de grands changements. Dans les années 90, ils ont surélevé le barrage de 13,50 m. La deuxième grosse transformation, c'est les mesures automatiques. Avant, les barragistes restaient sur place 2 semaines, 1 semaine à la maison. Il y avait toujours quelqu'un en permanence toute l'année à Montvoisin. Ça a été un plus pour les barragistes et aussi en plus pour les contrôles, puisque chaque heure, il y a 90 mesures qui arrivent dans un ordinateur. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une alarme et puis on intervient tout de suite. Le troisième grand travail qu'il y a eu, c'est le rehaussement de la vidange de fond et des vannes papillons, parce que le limon s'était entassé au fond du barrage, ça montait à environ 20 cm par année, et la vidange de fond était quasiment complètement ensablée, et puis les 3/4 de la prise d'eau pour les usines de Fionnet. Alors ça fait qu'on avait beaucoup de dégâts sur les machines. Alors on a surélevé de 36 mètres la vidange de fond et la prise d'eau, et puis maintenant on est assez tranquille pour peut-être encore 10 ans. Alors ici on va gentiment rentrer dans le barrage. Ce qu'on entend, c'est la ventilation des anciennes vannes papillons. Des anciennes quoi? Vannes papillons. En somme, c'est les vannes de sécurité qu'il y a au sommet de chaque usine au barrage. S'il y a la conduite qui a un problème, c'est ces vannes qui ferment, pour pas qu'il y ait tout le barrage qui se vide dans la vallée. On est dans la partie droite, on est encore dans le rocher, puis dès que ça tourne, on arrive dans le barrage. Donc toi, ça fait 27 ans que tu es en lien avec le barrage. Ouais.
fait partie de ta vie. Ben oui. Je suis bien, disons. Tout à l'heure, je t'ai parlé des eaux d'infiltration. Ben, c'est comme on voit par le tuyau, il y a un petit peu d'eau ici qui coule, puis c'est tout capté dans tout le barrage, puis c'est mesuré au fond du barrage, au pied du barrage. Une grande partie de ces eaux vient entre le rocher et le béton, latéralement. Il n'y a quasiment pas d'eau qui traverse le mur. Hein. Dans la voûte du barrage. C'est maintenant qu'on rentre? Oui. Ça, c'est un des puits de pendule. En somme, il y a 4 puits de pendule. C'est quoi un puits de pendule? Alors, c'est un fil à plomb qui fait tout le barrage pour mesurer le déplacement du barrage. En fait, les deux du milieu, il y a 3. C'est ce qui est dans le tube, là, ouais, orange? On pourra aller voir plus près. En somme, il y a 3 fils à cause de la courbe du barrage. C'est un double voûte. Il ne pourrait pas avoir qu'un fil qui suit tout l'en bas, parce que le fil, il faudrait qu'il soit court. Mais ça n'existe pas. Donc, il y a 3 hauteurs. Puis le barrage, vide ou plein, il se déplace de 6 cm au sommet. 6 cm, 6 cm et demi. Il est élastique. Il avance un petit peu, puis il revient un peu en arrière. Puis ça, c'est une mesure automatique. Ça, c'est mesuré chaque heure. En somme. C'est pour ça qu'il y a 2 pendules un peu séparées à cause de la courbe. Il y en a un qui part plus ici, qui va au fond, et puis il y a l'autre qui arrive ici, qui va quasiment au sommet. Et puis ça, c'est ce qui est dans la partie bleue, c'est là qu'il y a la mesure automatique. Chaque heure, ça fait une mesure. On a à peu près 90 mesures en tout dans le barrage. Et puis si ça dépasse la plage, ça donne une alarme. Donc c'est hyper important. Oui, ça, avec les sous-pressions, c'est une des choses les plus importantes. Quoi. Par exemple, quand il y a les gros tremblements de terre et tsunamis, qu'il y a l'axe de la Terre qui bouge un petit peu, nous, on a l'alarme sur quasiment sur tous les pendules. Et puis, donc, ça pourrait bouger, il pourrait y avoir une alarme en cas de tremblement de terre et en cas de quoi? Qu'est-ce qui pourrait faire bouger? Si le barrage bouge, quoi. Si vraiment il y a d'un coup le barrage qui se déplace, le rocher ou des choses comme ça. Mais quand il y a les tremblements de terre, c'est juste parce que la terre il bouge, puis ça fait un peu bouger les pendules. Mais le mur, il n'a pas bougé, il n'a pas vibré. Mais qu'est-ce qui pourrait faire bouger le mur? Alors, ça pourrait être un éboulement, par exemple, dans le lac. Et puis qu'il y a une secousse d'eau, puis ça fait un peu bouger comme ça. Mais autrement, s'il y a vraiment une alarme, à part qu'il y a des moustiques, il y a de l'eau, des fois qu'il faut des alarmes qui passent devant. Mais s'il y a vraiment une alarme, il faut savoir si c'est quelque chose de technique, une panne, ou si c'est vraiment quelque chose qui arrive au barrage. Puis je parlais des sous-pressions, ça c'est la pression de l'eau entre le rocher et le béton. Alors s'il y a de la pression là, c'est dangereux aussi, parce que ça peut soulever le barrage, quoi. Mais c'est en tout un peu, mais une des mesures les plus importantes, c'est les sous-pressions et les pendules. Puis donc l'alarme, elle... C'est un transmis aride, et puis après nous la donne à Fionnet pour dire, voilà, il faut monter à quelque chose, quoi. La clé. Là, on rentre où? À la vidange de fond. Oh, puis il fait bon, il fait tempéré, non? Oui, ici, il y a juste une climatisation pour les armoires électriques. Dans les armoires électriques. Alors, en somme, le barrage, il est là-bas. Puis, si on veut vider le barrage, on doit vider par ces vannes. La vanne amont, elle est toujours ouverte. C'est une vanne de révision, une vanne de gare. Et puis, celle-ci, c'est la vanne qui est fermée ou la vanne de réglage sur le lâcher de l'eau. Donc, si tu dois vider le barrage... Une partie, ça se vide depuis ici. Vidange intermédiaire, vidange de fond, les deux. Alors après, si on ouvre complètement la vanne, ça fait 100 mètres cubes seconde. Alors là, c'est autant que la débâcle du Gétro, peut-être, mais... Ça va aussi vite que ça? Oui, ça dépend de la hauteur du barrage, mais... Alors chaque année, ces vannes sont essayées. On doit aller faire des essais de manœuvre, puis on fait juste un petit lâcher d'eau de 4-5 mètres cubes. Puis quand tu dis ça dépend de la hauteur du barrage... Parce que plus il est haut, plus il y a de pression, plus il y a d'eau qui passe, quoi. Puis il est à quelle hauteur? Maintenant? Ouais. Bon, maintenant, il doit être à 1000... en dessous de 1900. Il est déjà plus que 100 mètres plus bas, 1860 ou je ne sais pas quoi. Pour te dire juste, il y a une balance ici. 1905. Puis quand il est au plus haut, c'est quoi? 1975.
Alors, je crois que la cote mine, c'est 1830. Ah, ouais, ça dépend du minima, ouais. C'est pour ça que je trouvais que c'était... Ah ouais. Mais après, là, il y a beaucoup moins d'eau parce qu'il vient petit, le fond. Petit puis moins long, quoi. Ouais. C'est des mathématiques, quoi. Ouais. Alors, voilà. Là, on est où, alors? Alors là, on est à la 85, 1885, parce que ça se dit toujours en altitude dans le barrage. Puis on va prendre l'ascenseur, qui fait 250 mètres de haut, 1789. 85 de haut en dessous. Ici, on a la 89, 1789. C'est toujours en altitude, dans le barrage, les galeries, et puis par bloc. Parce que le barrage a été construit bloc par bloc. Ils faisaient un bloc, un deuxième bloc, un bloc au milieu, puis ainsi de suite. Alors il y a toujours, par exemple, le bloc 19, il sera du fond jusqu'au sommet. Alors peut-être celui qui va souvent, en quelques années, il arrive à comprendre où il doit aller, quoi. Ah, c'est en année? Oui, c'est quand même, parce que c'est pas évident de savoir. Je dis, même moi maintenant, si je dois aller à un endroit, je dois réfléchir suivant où. C'est pas... Si on me dit à tel endroit pour telle mesure, je dois réfléchir quand même. Parce que c'est pas moi qui fais les mesures. Les anciens barragistes, ils avaient tout dans la tête. Il n'y avait aucune mesure qui était numérotée, mais ils faisaient des mesures manuelles, c'est pas automatisé. Alors maintenant, on a dû, puisqu'ils ont un code barre pour mesurer, avec la mesure à côté pour pas qu'ils se trompent de mesure. Mais les anciens, ils savaient ça par cœur, quoi. Après, je sais pas combien d'années. Donc là, maintenant, on fait quoi? Alors, on va monter. Moi, je te fais entièrement confiance, hein? Ouais. Je ne sais pas si on va faire le coup de la panne, on verra. J'aimerais mieux pas. Non, mais pour 3, puis maintenant on va juste aller à la vitesse intermédiaire. Puis qu'est-ce que le barragiste, il fait quoi comme boulot? Enfin, il a quoi comme tâche? Alors l'été, c'est l'entretien des mesures, la surveillance du barrage et des extérieurs. L'entretien gagne beaucoup, hein, tous les nettoyages, puis l'entretien des vannes, des pendules, toutes les... Et puis après, chaque mois, il doit refaire toutes les mesures, comme j'ai dit tout à l'heure, pour contrôler, pour pas qu'il y ait des dérives et tout ça. Puis ça prend quand même 3 jours pour faire, quoi. Il a quoi comme formation, le barragiste? Ouais, alors c'est des électriciens ou des mécanos, mais n'importe qui pourrait faire, ça, en gros, les mesures, quoi. Il suffit de savoir où aller, puis mesurer, quoi. Ouais, c'est un boulot polyvalent. Il n'y a pas un métier de barragiste, quoi. Après, nous, on a défini 3-4 personnes qui sont barragistes, c'est eux qui vont faire les mesures, c'est eux qui savent utiliser tous les appareils de mesure. Et puis comme ça, ils ont aussi la connaissance de s'il y a quelque chose qui se passe, qu'ils arrivent à comprendre. Si il y a une fois par année faire les mesures, il n'arrivera pas à comprendre ou pas avoir les problèmes, quoi. Puis là, il y a 3 barragistes. 3, oui. Les noms? Alors, Nicolas Michelot, qu'on a croisé tout à l'heure dans le Ratrac. Christophe Fellet et Steve Fellet. Ici, on est où? On arrive à la vidange intermédiaire, qui est juste à côté. Je ferme la porte pour les autres. Et puis il y a Pascal Gillot qui a commencé depuis une année. En station intermédiaire, hein? On a quand même monté un petit moment dans cette ascenseur. Oui. Ben là, il y a l'altitude aussi. C'est là la 85. Voilà. Mais 1885. Puis on est monté quasiment 100 mètres. Ouais, ils sont 3 barragistes, mais il y a toujours un remplaçant, parce qu'avec les vacances, ils sont 3 pour les mesures, mais en tout, il y a 4 barragistes, pour préciser comme il faut. Ces grandes galeries latérales qui sont droites et beaucoup plus grandes, c'est pour faire le wall d'injection dans le rocher de chaque côté du barrage. Ils ont fait des forages, injecté du ciment à l'intérieur pour étancher le rocher. Étancher le rocher. Voilà, pour pas qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre de côté. Donc ça permet d'accéder. Alors c'est pour accéder justement dans le rocher, ces galeries. C'est pour ça qu'ils sont aussi plus grandes, pour pouvoir avoir la foreuse, pour pouvoir forer. Et puis après injecter le ciment. Et tu vois ici que tu as moins de longues galeries droites pour arriver dans le barrage. T'as quoi? Parce qu'on est plus haut déjà, quoi. Ah. Et le barrage est plus large. C'est plus court pour arriver dans le barrage, mais après c'est plus long. Oui. Rive droite. Rive droite, oui.
Puis le numéro des blocs, je te parlais, qui sont chaque fois marqués. Si jamais on est perdu, on a bloc 23. Hein. Voilà, mais on n'a pas de réseau, alors ça ne change rien. Et si la porte n'est pas gelée, on va pouvoir voir dehors. Il y a aussi un peu de glace. Oh, c'est gelé. Ceci, ça a l'air mieux. On est juste derrière, tu vois. Donc c'est pas possible. Voilà, on a fait les plaquettes bleues, là. Ça, c'est température béton du bloc 17. Mais ça, c'est des vieilles mesures. Ils mettent là-dessus un thermomètre. Et puis ici, après, avec le code barre, ils ont les deux mesures. Et puis, ça rentre dans l'ordinateur après. Ouais, ça fait les courbes, puis il peut voir si la mesure automatique... Il y a une différence entre la mesure automatique et manuelle. Précision. Puis la température béton, c'est aussi assez important, parce que le béton il est un peu plus chaud, il bouge un peu plus en somme, quoi. S'il y a le soleil d'un côté, s'il n'y a pas le soleil de l'autre. On doit attendre l'ascenseur, on peut aller voir. Puis ça, c'est la vidange intermédiaire. Elle a été révisée en 90 quand on a surveillé le barrage, mais autrement, ça, à part les pistons, ça date de la construction du barrage. Bon, bien la différence avec celle d'en bas, puis celle-là, qui va s'arrêter avant qu'il nous le pique. Donc là, on monte où? À Charion, à l'ancien corridor du barrage, quoi, à la centrale de Charion. Est-ce que tu me disais que ça vous dites aussi l'autre nom que tu as dit? Chanette, ouais. Ça c'est le projet du chantier, qui s'appelle comme ça. Charion, Chan, pour Charion, puis le T, c'est Transfo. Ok. C'est le plus haut ascenseur que Schindler a en Suisse, 250 mètres de haut. Et qui date de 1957. Il a été refait quand même un peu. C'est bien, on a le temps de discuter. Ah, on arrive vite, là. 4 minutes depuis le fond du barrage. Je suis en train de raccorder des composants électroniques pour la protection de l'incendie du transformateur de la machine. Alors ça se passe ici. Et voilà, j'ai besoin de certains outils un peu inédits, on va dire. Et puis, autrement, la plupart des raccordements, des choses qu'on fait, des travaux qu'on fait, c'est des raccordements. Quelque chose qui est un petit peu plus commun, on va dire. Voilà. Donc j'ai besoin de schémas pour savoir où raccorder les composants. Voilà. Salut. Alors voilà le chantier Chanette. C'est quoi ce chantier alors? Alors c'est Transfo, le Transfo machine qui est un Transfo neuf. L'autre Transfo c'est un Transfo simplement de couplage, 1065 ou 6510. Et puis derrière c'est le poste de couplage qui a été changé. Le bruit qu'on entendait, c'est, je pense qu'ils font les essais des disjoncteurs ou sectionneurs. Comme c'est le début de la mise en service en somme maintenant, quoi. Alors en somme, quand ça sort de la machine, ça sort en 10 kV ou 10,5 kV. Puis après, c'est transformé en 65 000 volts pour le transport jusqu'à un autre poste de couplage. Chez nous, c'est à Fionnet, puis après, ça va jusqu'à Ried en 65, puis après, c'est transformé en 220 000, et puis ça passe sur le réseau, quoi. Donc ces travaux, ils sont importants sur Alors, la durée? Ils sont importants pour pérenniser la centrale, puis aussi pour les retours de concession, puisqu'il faut livrer des machines en état. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici? Alors c'est entre 10 et 15 personnes, le plus. Après, maintenant, comme c'est mis en service, il y aura moins de personnes, en somme. Mais là, qui sont restés, qui sont là cet hiver? Alors ça changeait, parce que quand il y avait le poste de couplage, c'est Hitachi qui fait, il y avait des monteurs d'Hitachi. Quand il y avait les transfos, il y avait pour les transfos, il y avait ceux qui tiraient les câbles, il y avait Bro qui faisaient les têtes des câbles. Alors ça variait, c'était jamais les... À part peut-être 4 personnes qui sont restées pendant 2 mois, tous les autres, c'était les personnes qui changeaient, quoi. Voilà, alors en somme, dans la centrale, il y a 2 Opelton qui font tourner en alternateur pour faire l'électricité.
Après, il y a des câbles qui viennent jusqu'au transfo. Et puis, c'est transformé en 65 000. Et puis après, via le poste de couplage, ça peut partir sur la ligne. Le poste de couplage, c'est comme un interrupteur ou un disjoncteur. C'est pour ça que le bruit qu'on entend, le disjoncteur, c'est le fusible qui saute. Et puis le sectionneur, c'est pour mettre dans la bonne voie. Pour expliquer simplement. Alors une centrale à l'arrêt qui ne fait pas de bruit. Et puis là, on a une des roues de réserve, une roue Pelton. Il y en a deux, une de chaque côté. Les roues, ils sont dans la partie bleue. L'alternateur dans la partie orange. En somme, la roue, c'est comme la roue de vélo. L'alternateur, c'est comme la petite dynamo qui allait sur les vélos à l'époque pour la lumière. Mais ça, c'est que les vieux qui se rappellent. Tu te rappelles, toi? Non. Anciennement, ces roues, c'était des roues en inox, sans un revêtement de surface. La roue, elle faisait une saison, c'est-à-dire un été, puis elle partait en révision parce qu'elle était usée. Maintenant, avec le revêtement céramique, c'est un carbure tungstène, la roue, elle tient 2 à 3 saisons. Alors on a toujours, là il y a 2 roues qui sont montées, il y a une roue qui est en révision maintenant, et puis il y a une roue de réserve ici. On a 4 roues en tout. On va aller au fond du barrage, c'est environ 50 mètres plus bas que l'eau, puis à la hauteur Mazzieria, où je te montrais tout à l'heure la sortie des eaux d'infiltration. Et puis on va aller voir carrément l'endroit où il y a les deux côtés de la vallée, rive gauche, rive droite. Si tu veux voir aussi la hauteur du puits de l'ascenseur. D'accord. Attends, je vais renvoyer la cabine en haut. Ça, c'est les 3 câbles 65 000 qui partent depuis le poste de couplage en haut dans le puits de l'ascenseur, qui traversent le barrage, qui vont dans la galerie, qui sortent à Mazzieria au premier pylône vers le tunnel, puis après qui vont jusqu'à Fionnet. Là, tu as la même chose. Galerie d'injection, comme on a vu tout à l'heure, la village intermédiaire, qui est un peu plus long. D'ailleurs, on a l'impression d'y être. Ça ressemble, ouais. Ça ressemble, hein, c'est pareil. Alors, on va... Alors là, on voit bien Les eaux d'infiltration. la largeur du barrage, les 50 mètres du béton, et aussi les eaux d'infiltration, des deux rives gauche, rive droite. On va aller un petit bout. Là, il y a 50 mètres. Ouais, un petit peu plus, ouais, un petit peu moins, parce qu'il y a du béton quand même de chaque côté encore. Alors ici, on voit l'échelle. En somme, si n'importe quelle échelle, on prenait plus haut. Pour finir, on arrive ici, rive gauche, rive droite, en passant par les échelles. Et puis ça, c'est l'eau des drainages rive gauche, rive droite. L'eau totale des rive gauche, rive droite. En somme, les infiltrations qui entre le rocher, les infiltrations... Des deux côtés. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Non. C'est sous pression. Voilà, alors ça, c'est... En somme, il faut un forage. Ça, c'est pris en amont du wall d'injection. C'est pour ça qu'il y a 16 bars. C'est du côté de l'eau. Et puis les autres, ils sont en aval du wall d'injection. Et puis elles sont quasiment à 0 bar. Alors ça, c'est bon signe. S'ils avaient de la pression là, puis ce serait de la pression de l'eau de l'autre côté, ça pourrait être dangereux, quoi. Donc tout va bien, on peut continuer. C'est un barrage qui n'a aucun problème. Il n'a pas de réaction de béton. Il n'a pas de problème particulier, vraiment. On peut dormir tranquille dans la vallée. Voilà, alors ici, on voit les deux côtés de la vallée, carrément. On voit le rocher
Rive gauche. Et si tu tournes de l'autre côté, tu as Rocher, rive droite. Ouais. On peut aller voir là, un bout en haut. Là, on voit carrément le rocher là-haut. Je ne sais pas si tu arrives à voir là. Donc là, on est rive droite. Droite ici, ouais. Alors ici, c'est un puits qui monte environ 100 mètres, puis après, il est bouché. Ça, c'est Vincent May, ancien barragiste, qui, je pense, il s'entraînait à grimper dans le barrage. C'est comme ça qu'il a pu nous dire. Et puis de l'autre côté, on peut sortir où il y a l'aéroturette tout à l'heure. Mais on n'arrive pas à monter par des escaliers. C'est plutôt descendre avec un rappel, mais ça sort là-haut. Et voilà la mesure totale, mesure automatique. Ça, c'est la mesure totale des eaux. Ouais, d'infiltration du barrage. Et puis il y a cette galerie ici qui fait 800 mètres de long qui arrive à Mazzeria pour évacuer ces eaux, justement. Là, il y a 56 56, litres. 94, Ouais. 77. Minutes. Alors là, un des pendules. Mais à la construction du barrage, ils avaient fait des puits, je crois qu'ils font 30 mètres de profondeur dans le rocher. Et ils allaient faire la mesure du pendule tout au fond du puits. Alors la première chose, ils devaient vider l'eau, laisser calmer le fil. Il y avait un ventilateur qui a été démonté qui mettait de l'air au fond pour pas être asphyxié. Et puis ils faisaient la mesure au fond. Puis après, ils se sont aperçus que ça ne servait à rien, donc ils ont abandonné ces mesures. Salut Roland. Salut Romy. Qu'est-ce que tu nous prépares ce soir alors? Alors ce soir, une salade avec du pâté, toast, après des röstis, du lard, des cocos. C'est 3 fois par jour, il y a le petit déjeuner, il y a la totale. Il y a la totale, on bouge plus d'ici. Mais ça va bien. C'est dur comme job ou bien? C'est quoi la Disons que difficulté? ça change. La difficulté, c'est que là, pendant 3 mois quasiment, ça a été tout le temps les mêmes gars. Qui, pour eux, c'est dur aussi, donc des fois, il y a des tensions dans le réfectoire, mais en principe, ça se passe tout bien, quoi. Ça se passe tout bien. Ça, c'est sympathique. Et puis le fait d'être ici en haut, et puis peut-être il y a des conditions, il y a la neige, etc. Mais ça Écoute, on a passé un hiver assez sympathique cette année quand même. La période où il a fait vraiment un temps de merde, de pluie et tout ça, nous on était en bas, c'était la période Noël, Nouvel An là. Sinon, bah oui, de temps en temps on s'en rappelle, on y va. Puis t'es là depuis quand alors? Depuis le début octobre.